Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Josette Rezano et Charlotte Benitez. Mesdames, bonjour. 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 Alors vous êtes toutes les deux membres de l'association Art Cult de Seignos. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une association qui regroupe entre 30 et 40 personnes, qui se réunit tous les jeudis à Seignos depuis 1994, donc c'est quand même une association qui n'est pas d'aujourd'hui, et ce sont des personnes qui sont réunies autour du patchwork. Le patchwork étant Un assemblage? Un assemblage de tissus, voilà. Un assemblage de morceaux de tissu. Voilà, de morceaux de tissu. Ceux qui n'aiment pas le patchwork disent que on achète un grand morceau de tissu, on le découpe en petits morceaux et puis on le recoud. Alors à quoi ça sert? Voilà. Pourquoi pas? Alors, quelles en sont les origines du patchwork? Est-ce qu'on sait d'où il vient? Depuis quand il existe? Est-ce que c'est Charlotte qui va nous répondre? Il est vrai que dans les musées, on trouve des représentations très anciennes de patchwork. Il y a des momies égyptiennes qui ont et des momies d'Amérique du Sud qui ont des vêtements qui sont faits en patchwork. D'accord. Donc, c'est très ancien. Mais le patchwork actuellement, il a comme origine l'Alsace en particulier. Et la Hollande, c'est parce qu'au moment des guerres de religion, c'était des communautés protestantes, donc elles étaient persécutées, et elles ont émigré vers les États-Unis. Oui, parce qu'on pense que le patchwork, il vient des États-Unis, en fin de compte, oui. Il vient d'Europe. Il vient d'Europe, à l'origine, oui. Oui. Il est parti d'Europe vers les États-Unis au moment de cette immigration. Et il est revenu chez nous dans nos associations. Voilà. Alors, la différence entre patchwork et le quilt, c'est synonyme? Ce sont des mots qui sont très proches l'un de l'autre. Le patchwork, c'est l'assemblage. Le quilt, c'est ce qu'on ajoute à l'assemblage quand on a constitué le dessus, la doublure et l'intermédiaire de molleton. Voilà. Voilà. Et on quilte en assemblant les trois épaisseurs. D'accord. Le patchwork, ça avait une signification, je dirais, de récupération de tissu, d'après mes connaissances, mais ça racontait aussi l'histoire de la famille. Oui. Chez les Amish, ça a été beaucoup utilisé. Oui, en fait, c'était des populations, enfin des groupes qui étaient assez humbles et ils vivaient dans des climats quand même un peu rudes. Et on récupérait les vieux vêtements, la meilleure partie de vieux vêtements, et on les assemblait pour faire d'autres couvertures ou d'autres vêtements. Donc on rajoutait les morceaux, on mettait plusieurs épaisseurs de tissu pour qu'on puisse avoir un peu plus chaud. D'accord. Au fil du temps, de quelque chose qui était utilitaire, c'est devenu un art. Oui, maintenant, oui. Oui. Maintenant, on a atteint, d'abord parce qu'on a de beaux tissus, parce qu'on ne récupère plus. Maintenant, c'est une vieille histoire, la récupération. On ne récupère plus les tissus, on les achète et on les choisit et on n'est plus dépendant des petits restes. Donc on a atteint, oui, maintenant, en patchwork comme en art textile, c'est ce qui va suivre le patchwork, l'art textile, c'est-à-dire c'est l'évolution du patchwork, l'art textile. Hein. Donc en art textile, on a atteint suffisamment de notoriété pour faire des expositions, pour afficher des patchworks au mur d'ailleurs, hein, alors que ça a souvent été de l'utilitaire. Maintenant, on en met au mur. Voilà. C'est passé de l'utilitaire au décoratif. Au décoratif, tout à fait. C'est un art entier, complet. À part entière. Avec ses techniques propres. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de techniques, des noms, comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'on fait Il y a énormément de blocs qui sont reproduits dans le patchwork, mais pour donner un exemple, le log cabin vient du fait que les premiers
les pèlerins, pionniers. Qui sont arrivés aux États-Unis vivaient très, très mal en fait. Ils avaient à cultiver la terre, ils avaient à s'habiller, à se loger. À se loger, oui. Et l'important, c'était le feu. Donc, on faisait le feu, et autour du feu, on se réunissait pour se réchauffer. Ça, c'était le point de départ. Et ensuite, dans le log cabin, le centre représente le feu, et tous les morceaux qui sont assemblés autour du feu étaient les bûches. Les bûches, oui. Voilà, les rondins. Les rondins qui entouraient le feu. D'accord. Ça, c'est un des seuls, oui. Je n'en connais pas beaucoup, mais je crois que c'est un des seuls blocs, on appelle bloc, donc un élément du patchwork. C'est un des seuls blocs qu'on peut dire être uniquement américain. Ça n'est pas un motif, un modèle qui a été importé, que les réfugiés ont importé d'Europe, en fait. C'est vraiment un modèle typiquement américain. Oui, c'était la cabine. C'était et ça s'appelle le log cabin, la cabane de rondins, en fait. D'accord. Voilà. Il y a des noms qui sont plus ou moins poétiques, le chemin de l'ivrogne, le chemin de la grand-mère, les bobines. Oui. Pourquoi ces noms et ça correspond à quoi ? C'est la forme qui induit le nom, finalement. Le chemin de grand-mère, le jardin de grand-mère, ce sont des hexagones assemblés les uns aux autres qui forment effectivement de loin. Ça peut donner l'illusion d'un jardin fleuri. Le chemin de l'ivrogne, sans faire trop d'explications, je crois que tout le monde peut le comprendre. Voilà. Pour ce qui est, par exemple, le crési. Le crési, on n'en a pas parlé, c'est le plus ancien bloc de patchwork dans la mesure où il est utilisé, enfin les tissus utilisés, ce sont des tissus de récupération de toutes sortes, très hétérogènes, des tissus de soie, ça peut être de l'ameublement, ça pouvait être des vêtements de travail, tous ces petits morceaux de tissus hétérogènes qui sont assemblés pour reconstituer un tissu et ensuite rebroder, c'est le plus ancien donc des motifs de patchwork. Alors, ça a quand même l'air d'être très technique, d'être très précis. Moi qui suis une piètre couturière, est-ce que je pourrais me lancer dans le patchwork, par exemple ? Est-ce que ça s'adresse à quelqu'un de très expérimenté ou il est accessible à tous ? Non, c'est accessible à tout le monde. Oui. Au niveau des membres, vous avez des... Au niveau du point, vous faites un point avant et puis vous pouvez assembler deux morceaux de tissu. C'est d'une simplicité enfantine. Les enfants, l'association française a créé une branche qui s'appelle les Jeunes Pousses, ENT, les Jeunes Pousses, qui réunit, enfin qui fait et qui expose surtout des ouvrages d'enfants, mais il faut voir ce que les enfants sont capables de faire. Tout simplement en assemblant des morceaux de tissu, en aidés peut-être un peu par les mamies, les mamans, les tatis, etc. Mais les enfants sont capables de faire du patchwork. Donc n'importe qui, la précision et l'envie de réussir sont les seules qualités qu'il faut avoir pour faire du patchwork. Alors avec le patchwork, puisque c'est devenu un art, on a passé le cap de tout ce qui est utilitaire. On fait quoi maintenant, patchwork ? On fait encore des dessus de lit, s'il en reste, mais peut-être pas le côté utilitaire est peut-être un tout petit peu moins important. Le côté décoratif du dessus de lit dans une chambre est peut-être un peu plus important maintenant. Et puis, je vous dis, ça s'affiche aussi beaucoup sur les murs. Voilà, on se sert... On fait des tableaux. De décoration. Des tableaux de patchwork, oui. On fait aussi des vêtements. Oui. Un peu plus difficile à porter. Oui. Très américain, en tout cas, à porter. Oui, japonais aussi. Les japonais aussi. Les japonaises sont très, très bonnes en patchwork. Oui. Elles nous ont, depuis quelques années, là, elles ont fait
des progrès immenses en quelques années. Hein. Personnellement, vous êtes venue au patchwork, pourquoi, Charlotte? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le patchwork? Non pas les formes et la répétition des formes, et des blocs, mais les couleurs, l'assemblage des couleurs. Et puis le côté créatif, en fait, parce qu'on en fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de répéter plusieurs fois comme avant sur un couvre-lit, on n'est pas obligé de répéter le même motif exactement identique. Donc ça, c'est attirant. Et Josette, quelles sont les qualités pour faire un bon patchwork? La patience, la précision. La précision. Et puis l'envie de réussir, hein, parce que je crois que l'envie, c'est le moteur principal. Quand on fait du patchwork, on s'évade? Complètement. Oui. On s'évade par les couleurs, on s'évade par le travail. D'ailleurs, c'est reconnu médicalement, je dois dire que la pratique du patchwork, et tout le monde à l'atelier vous le dira, ça m'a aidé à tel moment où j'avais des difficultés. C'est vrai que tout le monde le dit, hein, c'est vraiment c'est thérapeutique. Voilà, le médicament suprême. C'est un art thérapeutique qui est accessible à tous. Oui, accessible à tous, oui. Enfin, je pense, oui, que personne ne pourra nous contredire là-dessus, en tout cas. Et comment est-ce qu'on décide de faire une pièce en patchwork? On la crée d'abord dans sa tête ou on voit un tissu qui nous accroche, qui fait que... Il y a plusieurs approches, finalement. Hein. Ça peut partir d'un tissu qu'on a envie de travailler. Ça peut partir d'un modèle qu'on a vu dans un journal ou d'une photo qu'on a prise et qu'on aimerait traduire en patchwork. Ça peut partir d'une envie de couleur. Il y a... Ouais. C'est l'inspiration est sur le moment et... Oui. Oui, c'est l'envie qui commence. Voilà, c'est l'envie de faire quelque chose de nouveau. Oui. Alors, tous vos travaux, mesdames, les travaux de l'association, on peut les voir où? Lors des expos, de les voir. Lors des expos, déjà. Une expo, en général, est organisée tous les 3 ans. Artquilt organise une expo tous les 3 ans. Il y en a une récemment? Oui, il y en a une au mois de septembre. C'est pas le meilleur mois, d'ailleurs, pour faire une expo, hein, je crois, dans les Landes. Ensuite... chacune peut vous rejoindre à l'association. Voilà, on peut, voilà, pour les personnes intéressées, il faut carrément s'adresser à l'association, venir le jeudi. Alors le jeudi, venir le jeudi. Oui, je ne saurais pas dire, à la salle pour tous à Seignos. D'accord. J'en connais pas l'adresse. Non, moi non plus. Il y a les cours de danse, il y a les cours de... D'accord, mais salle pour tous, c'est la salle pour tous. C'est à la maison des associations. Oui, voilà, c'est une salle pour tous. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est le jeudi à la maison des associations. On demande l'atelier patchwork et on vous retrouve. Voilà. En général, on nous entend. On vous entend avant de vous voir. Mais c'est parfait. Mesdames, je vous remercie de vous être déplacées pour nous parler patchwork. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. C'est bon ?